Je suis Claire de Saint-Lager, je suis auteure, conférencière, formatrice. J'ai créé Isha Formation qui propose des sessions, des formations, des ateliers pour les femmes et pour les jeunes filles, pour les aider à s'unifier et à prendre leur place dans le monde. Je suis directrice d'un master dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi l'auteure de 3 essais, La voix de l'amoureuse, Comme des colonnes sculptées et Devenir femme. Je suis aussi une grande lectrice. Quand j'étais enfant, je voulais être poète. Donc les mots, et comme le disait Paul Valéry, cette hésitation entre le son et le sens, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je crois à cette dimension prophétique de la parole et de la parole poétique. Donc je suis une grande lectrice avec des lectures assez éclectiques, notamment de la poésie, des petits romans, des essais spirituels. J'aime lire des textes qui me ramènent au sens profond de la vie, la dimension de l'intime et de l'intériorité et de la relation. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les différentes lectures que je vous amènerai à méditer. Toute âme qui s'élève élève le monde. Bien d'entre nous connaissent cette situation que l'on attribue généralement à Gandhi. Or, il faut savoir que cette phrase a été écrite par une femme française, Élisabeth Lesueur. Née Pauline Élisabeth Arrighi en 1866 à Paris, où elle est morte, le 3 mai 1914, Élisabeth est une mystique française, célèbre pour la publication de son journal. L'Église catholique a d'ailleurs entamé une procédure pour sa béatification. Elle naît dans une famille bourgeoise et elle se marie en 1889 à Félix Lesueur, un esprit rationaliste, athée, anticlérical, président d'un journal radical, ami et proche de nombreuses personnalités de la Troisième République laïque. Élisabeth et Félix vont former, malgré leurs divergences spirituelles, un couple très uni et très amoureux, connu pour leur intelligence, leur grande culture, recevant de nombreux hommes politiques et artistes dans leur appartement parisien. Ils mènent d'ailleurs pendant longtemps une vie assez mondaine. Au début de son mariage, Élisabeth prend goût à cette vie de la belle époque, aux sorties tardives, aux dîners dans les restaurants, aux spectacles. Elle est grisée par cette atmosphère matérialiste. Enfin, c'est surtout Félix qui s'applique justement à montrer toutes les raisons de ne pas croire. Il s'est d'ailleurs constitué une bibliothèque où on trouve des grands maîtres de la libre pensée, du modernisme, du protestantisme libéral. Si Élisabeth garde quelques convictions catholiques de son enfance, Félix, lui, devient peu à peu intolérant vis-à-vis des convictions de sa femme. Mais ce désaccord n'entame pas leur amour, ni l'intimité du foyer. Élisabeth, quant à elle, femme d'une profonde intelligence et d'une grande finesse, elle continue de développer sa culture générale, elle étudie le latin, le russe, l'italien. Mais la vie mondaine lui fait perdre peu à peu ses habitudes de recueillement. Avec son mari, entre 1893 et 1897, ils font de longs voyages à l'étranger, à Rome, en Tunisie, en Allemagne, en Europe de l'Est, en Algérie. Et au retour de leur dernier périple, Élisabeth abandonne quasiment toute relation avec Dieu. Un jour de 1898, elle dira à son époux « Je n'ai plus rien à lire, est-ce que tu as quelque chose à me faire lire ?» C'est alors que Félix Lesueur lui propose les œuvres de Renan, notamment La vie de Jésus. Ce livre, qui se voulait une ultime tentative de mettre fin à la foi de sa épouse, a eu l'effet inverse. Élisabeth, profondément fine et intelligente, comprend très vite les limites du livre d'Ernest Renan, malgré son style séduisant. Elle reprend alors la lecture des évangiles. Au contact de la personne de Jésus et de sa parole, l'intense vie religieuse de sa jeunesse se réveille. Félix est surpris par ce changement imprévu chez sa femme. Il redouble de critiques à l'égard du christianisme. Il s'acharne à rallier Élisabeth à son anticléricalisme. Mais elle supporte tout avec douceur. À partir de 1899, elle commence un nouveau journal. Or, Élisabeth est tombée gravement malade peu de temps après son mariage. D'ailleurs, Élisabeth et Félix n'auront jamais d'enfants.
Mais elle décide de consacrer les souffrances liées à sa maladie à la conversion des âmes qu'elle croise dans ce milieu anticlérical, qu'elle côtoie, et à la première d'entre elles, celle de son mari. Elle mourra à Paris le 3 mai 1914, dans sa quarantaine. Après sa mort, son mari est d'abord surpris par la foule innombrable qui sera présente à l'enterrement d'Élisabeth. Il ne se doutait pas à quel point la vie de son épouse avait touché la vie de nombreuses personnes. Puis il va découvrir ses écrits intimes. Il ne va pas tout de suite se convertir, mais il va se laisser toucher et peu à peu transformé par la lecture de ses écrits. Après avoir décidé de les publier, il s'engage dans la voie de la conversion, puis il entre dans l'ordre dominicain où il deviendra le père Marie-Albert Le Sœur. Dès la première publication du journal de son épouse, le succès est immédiat. 26 000 exemplaires en 1918 pour atteindre 150 000 au cours de la décennie suivante et s'élever aujourd'hui à plus de centaines de milliers d'exemplaires dans plus d'une trentaine de langues. La spiritualité d'Élisabeth Le Sœur pourrait être résumée en ces termes. L'amour de Dieu et du prochain, l'offrande de sa vie à Dieu, la prière, l'humilité, la charité, la douceur, la sérénité, l'acceptation inconditionnelle des épreuves. L'apostolat d'Élisabeth est un apostolat par la vie intérieure. Elle ne cherche ni à convaincre par les mots, par son intelligence, mais par le rayonnement intime et profond de son âme en dialogue constant avec celui qui l'habite. Si vous voulez découvrir la vie d'Élisabeth Le Sœur et de son époux Félix, vous pouvez lire le livre de Bernadette Chauvelon, Élisabeth et Félix Le Sœur, itinéraire spirituel d'un couple. Le livre retrace leur histoire, il parcourt toute cette période de la Belle Époque et de la Troisième République, tous les moments intéressants de cette histoire de France. En fait, ce couple, c'est un couple infiniment spirituel malgré la résistance de Félix. Finalement, Élisabeth, dès le début de leur mariage, dans le silence et le secret, prie et sème des graines pour le retour à la foi de son époux. Bien sûr, elle ne récoltera pas les fruits de son vivant, mais elle aura répété souvent cette parole de l'évangile de Saint Jean, « Si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit ». Félix comprend seulement après la mort de son épouse combien elle puisait son amour et sa force en Dieu. Dans leur histoire, c'est aussi l'histoire d'un couple, puisque leur conjugalité va demeurer dans la communion des saints. En effet, Félix Le Sœur va passer son apostolat de dominicain à faire connaître la spiritualité de son épouse. Il va beaucoup s'adresser aux femmes et aux jeunes filles. C'est ainsi que se révèle l'incroyable fécondité d'un couple qui pourtant n'aura jamais eu d'enfant. Pensée d'Élisabeth Le Sœur. Je crois beaucoup plus à l'effort individuel et au bien que l'on peut faire en s'adressant non aux masses, mais aux âmes particulières. L'action que l'on exerce est bien plus profonde et durable. N'est-ce pas d'ailleurs ainsi qu'agissait celui qui demeure l'éternel modèle pour tout ce qui touche à l'âme ? Et cela ne l'a pas empêché de transformer le monde. Demandons-lui cette venue en nous de son esprit, qui est à la fois force et douceur, amour et paix. Demandons-lui cette transformation intime et absolue de l'être et de la vie qui nous permettent de travailler pour nos frères. J'aime la solitude intérieure avec Dieu seul. Elle fortifie mon âme, lui redonne lumière et élan. Mais parfois, l'isolement, qui n'est plus du tout la solitude, lui plaise. J'ai soif de sympathie, soif de montrer mon âme à nu aux autres âmes qui me sont chères, de parler de Dieu, d'immortalité, de vie intérieure, de charité. Mais l'âme humaine est si nuancée, si délicate, qu'il faut sentir vibrer de même ses cordes profondes pour les faire résonner devant une autre de ces divins instruments. L'union complète de deux âmes, ce doit être une belle mélodie. Et malgré des tendresses proches, et malgré la pitié qui dort non loin d'elle, l'âme chrétienne est toujours seule au jardin de Gethsémani.
Nul cœur ne pénètre sa douleur assez profondément pour y verser le baume apaisant, et ceux qui la touchent lui sont parfois bien cruels. Souvenez-vous, maître adoré, de ce que fut pour vous cette heure. Ayez pitié de notre faiblesse, et venez vous-même, unique consolateur, seul capable de comprendre et de partager. Venez nous apaiser, nous fortifier, et aidez-nous à faire de notre douleur une œuvre de salut et d'amour, une vivante prédication. Écrira Élisabeth en avril 1905, après la mort de sa sœur. Après tout, l'ouvrier ne choisit pas sa tâche. L'enfant subit la tendre volonté du Père. La seule chose importante est d'accomplir ma tâche. Le milieu et les moyens qui me sont offerts importent peu. J'aurais moins de joie et de réconfort si je vivais au milieu d'amis et de cœurs chrétiens. C'est vrai. Mais je sais par expérience combien Dieu peut suppléer à tout cela, et avec quelle générosité il nous rend ce dont nous sommes privés dans l'ordre extérieur. Il me faut par lui et avec lui devenir plus tendre, plus forte, plus paisible, vivre plus par l'âme, et en même temps me donner davantage à ceux que j'aime et à tous ceux que la Providence a mis ou mettra sur ma route. Aimer ceux qui m'ont trompé ma confiance, ceux qui m'ont fait souffrir, ou du moins leur pardonner pleinement. Accepter sans rejeter sur autrui mes propres fautes, l'humiliation d'avoir donné trop vite ma confiance et celle d'avoir commis ces fautes. À l'avenir, et sans laisser jamais le découragement ou l'amertume m'envahir, pratiquer lorsqu'il s'agit des œuvres ou de relations nouvelles une extrême prudence et observer en tout la plus grande mesure. Me donner à tous par la charité, mais ne pas laisser tout être pénétré en mon cœur et ne lui ouvrir la porte qu'à bon escient. D'accueillir une affection que lorsque j'en aurai solidement éprouvé la valeur, et cependant être bienveillante à tous, écrit-elle en octobre 1905. En vue d'un plus grand bien et d'une fin plus haute, veiller même sur mon attitude sur ma toilette, me faire séduisante pour le bon Dieu, rendre mon foyer attrayant, en faire un centre d'influence bonne, salutaire, et grouper des esprits et des cœurs divers et employer mes efforts à les élever ou à les éclairer, écrit-elle le 11 août 1906. En me faisant connaître son action intime et personnelle au fond de l'âme humaine, en m'obligeant à vivre au milieu de toutes les négations, de toutes les indifférences, et de cette épaisse ignorance des choses divines qui oppressent tant de pauvres êtres, il a voulu, sans doute, que je puisse comprendre les états d'esprit les plus divers, et que je puisse compatir, partager et me pencher avec plus d'amour et de pitié vers le blasphème ou le doute. Être le bon samaritain de tant de cœurs aigris, d'esprits inquiets, de consciences troubles, avoir le respect délicat, la science des âmes, s'efforcer de les pénétrer doucement, de leur verser goutte à goutte suivant le degré de leur faiblesse ou l'acuité de leurs blessures, l'huile apaisante ou le vin fortifiant, leur montrer Dieu, rien qu'en le laissant rayonner hors de l'âme où il vit, se faire toutes à tous et conquérir ainsi les cœurs à Jésus, voilà la tâche de l'apôtre, celle que j'accepte de vous. Apprendre du cœur de Jésus le secret de l'amour des âmes, la science profonde des âmes, comment il faut toucher à leurs blessures sans les aviver, penser leurs plaies sans les rouvrir, se donner à elles et cependant se réserver, montrer la vérité tout entière et cependant la faire connaître, dans la mesure où chaque âme peut supporter sa lumière. La science de l'apostolat s'acquiert seulement près de Jésus-Christ, dans l'entretien eucharistique et dans la prière. Tenir mon âme toujours entr'ouverte aux âmes qui voudront se confier à elle, mais ne pas l'ouvrir pleinement, garder toujours le plus intime d'elle-même en réserve pour Dieu seul. La prière est la forme supérieure de l'action. Par elle, nous agissons directement sur Dieu.
alors que l'acte extérieur s'adresse seulement à notre frère humain. Nous sommes sûrs du résultat de notre prière. Nous pouvons douter de l'effet de nos actions, ne soit par leur attention toute surnaturelle, devenue une autre forme de prière. Priez donc et ne jamais nous lasser. La prière est une force toute puissante qui, parvenant à travers le cœur de Jésus jusqu'au sein même de Dieu, saisit, attire, précipite en quelque sorte la grâce dans les âmes. La souffrance et la pratique de la charité sont d'autres formes de notre prière et sont puissantes comme elle. Aimons, que notre âme et notre vie ne soient qu'un perpétuel chant d'amour pour Dieu d'abord, et pour tous ceux qui dans l'humanité souffrent, aiment et pleurent. Que la joie profonde habite en nous, soyons l'alouette ennemie de la nuit, qui toujours annonce l'aurore et réveille en chaque créature l'amour de la lumière et de la vie. Soyons des éveilleuses d'âme. Pourquoi remettons-nous au lendemain de faire le bien ? Pourquoi attendons-nous d'être riches pour donner ? N'y a-t-il pas un don de soi-même meilleur que l'argent ? Et que se passe-t-il un jour ou même une heure sans que nous puissions donner une larme ou un sourire à un être souffrant ? Une parole de nous ne peut-elle fortifier une âme en détresse ? Un acte de pur amour ne peut-il, sortant du plus profond de nous-mêmes, illuminer une triste vie ? Travaillons à isoler notre âme des agitations vaines qui troublent si souvent la vie. Que cette âme toujours plus sereine et pleine de Dieu soit le refuge ouvert à toute conscience troublée et à toute volonté affaiblie. Le fanatisme m'inspire une insurmontable horreur. Je ne peux comprendre qu'il s'allie à une conviction sincère. Peut-on par la force ou la ruse imposer une conviction ? Combien de petits actes de fanatisme nous faisons sans y prendre garde ? À défaut d'orgueil personnel, nous avons l'orgueil de la foi, le plus perfide de tous. Nous méprisons avec une admirable sérénité de conscience tous ceux dont les croyances diffèrent des nôtres, et nous nous croyons à peine tenus d'exercer envers eux la loi de la charité. Un juif, un protestant, un athée ne sont guère pour nous des frères au vrai sens du mot, des frères profondément aimés, pour lesquels on se sacrifie et qu'on enveloppe d'un délicat amour. Il me semble qu'envers eux, tout soit permis. Nous semblons avoir pour but moins de les convaincre que de les offenser. Moi, toute faible et petite que je suis, je ne veux jamais cesser de protester contre le fanatisme et de crier à tous la loi d'amour de Jésus. Il faut se donner, c'est-à-dire faire jaillir de ce sanctuaire intime où nous gardons le meilleur de nous-mêmes quelques pensées choisies parmi les plus grandes, les meilleures, et qui sont sorties de nous, et qui deviendront alors actes d'amour et paroles de vie. Il faut sortir par un acte de volonté, chercher à donner toute sa mesure, à faire toute l'œuvre dont on est capable. Ce qui repose au plus profond de nous-mêmes d'énergie inconnue, de force et de grandeur, doit devenir la propriété de nos frères par un vaillant travail et un généreux abandon de notre intime personnalité. Il y a une méthode de vie et de pensée que j'appellerais négative, une autre que j'appellerais active. La première consiste à voir toujours ce qu'il y a de défectueux dans les hommes et les institutions, moins pour y remédier que pour avoir l'occasion d'en triompher, à porter sans cesse ses regards en arrière et à chercher de préférence ce qui sépare et désunit. La seconde consiste à regarder joyeusement en face la vie et les devoirs qu'elle impose, à chercher dans chaque être ce qu'il y a de bon pour le développer et le cultiver, à ne jamais désespérer de l'avenir, fruit de notre volonté, à ressentir pour les fautes et les misères humaines cette compassion vaillante qui produit l'action et ne nous permet plus la vie inutile. Jetons, tout en marchant et sans regarder derrière nous, qui les ramasse, idées, paroles, désirs. Il y a tant de mendiants d'idéal. La recherche désintéressée de la beauté, le souci passionné de la justice, l'amour du vrai sont autant de routes qui conduisent à Dieu. Parfois on fait bien des détours, on s'égare même un peu. Mais on atteint toujours le but vers lequel on marchait sans le connaître. Ne pas tout accepter mais tout comprendre. Ne pas tout approuver mais tout pardonner. Ne pas tout adopter mais chercher en tout la parcelle de vérité qui s'y trouve renfermée. Aimer les âmes comme Jésus les a aimées, jusqu'à la souffrance, jusqu'à la mort.
l'action de Dieu dans l'âme, quelque chose d'insaisissable, de profond, de fort, que l'on ne comprend bien que lorsque l'œuvre divine est achevée. Ne jamais donner de soi que ce qui peut être reçu avec profit par les autres, garder le reste dans les coins profonds de l'âme jalousement, comme l'avare garde son trésor, mais avec l'intention de le sacrifier, de le donner lorsque l'heure sera venue. Ne pas être comprise, souffrance bien vive. Savoir que Dieu comprend, joie plus vive que toutes les souffrances. Laisser l'âme s'épanouir pleinement. Repousser tout ce qui l'étiole la rétrécit. Rien de mesquin. La vie dans sa plus complète expression. L'influence exercée par un être est quelque chose de subtil, de pénétrant, dont la force ne se mesure pas. Quelle prédication puissante peut être le simple contact d'une âme. Une seule âme peut changer toute l'atmosphère morale autour d'elle par son seul rayonnement. Ne croyons pas hâter auprès des âmes la venue du règne de Dieu par notre action personnelle. Tant que l'heure divine n'aura pas sonné, nos efforts seront vains. Ou plutôt ils ne seront qu'une active prière, un appel à celui qui transforme et sauve. Que jamais notre sensibilité froissée ne nous apporte l'indifférence et la dureté du cœur. Les plaies qui saignent sont vives. Réjouissons-nous si une main inconsciente nous prouve en touchant notre blessure que les tissus sont pleins de vie et qu'elle ne peut se fermer un jour doucement sous une action continue et intime. Penser est beau, prier est mieux, aimer est tout. Ne pas trop se regarder vivre, mais s'efforcer de vivre simplement, joyeusement, sous le regard de Dieu et pour lui. L'abîme entre les âmes ne peut être comblé que par Dieu. Bien des gens connaissent si peu leur âme, qu'il est bien difficile qu'ils puissent comprendre l'âme d'autrui. Journal et pensée de chaque jour, Elisabeth Le Sœur. J'ai découvert le journal d'Elisabeth Le Sœur en 2019, alors que j'écrivais moi-même un essai à cette période. Et j'avais demandé d'être accompagnée par un saint qui accompagne l'écriture de ce livre. Et j'ai reçu Elisabeth Le Sœur. J'ai vraiment été bouleversée, touchée par l'âme de cette femme. En effet, lire un journal intime, c'est entrer dans le royaume intérieur d'une âme qui s'épanche, qui use des mots pour révéler la finesse, la délicatesse, le toucher de l'être dont elle a fait l'expérience. Et cette âme m'a beaucoup rejointe. Ce qui me touche particulièrement chez Elisabeth, d'abord, c'est son ouverture de cœur. Chez Elisabeth, il y a une vraie humilité. Elle n'est pas là avec ses gros sabots à vouloir convertir les gens autour d'elle. Elle a une présence pleine d'attention envers ceux qui l'entourent. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à avoir raison. Elle cherche vraiment d'abord à connaître l'autre, à savoir ce qui l'habite, à comprendre ses questions, ses doutes, ses abîmes, ses difficultés, ses refus, ses interrogations, sa soif. Et elle arrive à déceler, en fait, chez chacun, cette parcelle, cette présence de Dieu, cette parcelle de recherche de l'infini. Elle voit en chacun la lumière, même quand l'autre ne la voit pas. Et en ça, Elisabeth, elle nous donne une merveilleuse leçon de vie. Elle nous montre que le chemin de tout chrétien, c'est non pas de distribuer des bons et des mauvais points, de décider de ce qui est bien ou de ce qui est mal, mais c'est vraiment de garder un cœur ouvert pour reconnaître cette présence de Dieu en l'autre, même si l'autre ne la voit pas. Et il y a une vraie intelligence et ouverture de cœur chez Elisabeth. Elle ne s'arrête pas aux apparences, elle ne s'arrête pas aux oppositions, aux convictions qui ne sont pas partagées. Elle va vraiment au-delà. Ce qui me touche ensuite, c'est Elisabeth, c'est la délicatesse de son âme. On sent une femme d'une grande délicatesse, d'une très grande sensibilité, d'une très grande vulnérabilité aussi. Et de cette vulnérabilité émane une grande force intérieure. À travers la délicatesse d'Elisabeth, c'est vraiment la délicatesse du Seigneur. On perçoit en fait combien
Dieu agit avec délicatesse sur les âmes, sent combien l'âme est grande, l'âme est belle, et même si elle est, j'allais dire, noyée sous les débris de notre monde et des inquiétudes et des passions du monde, elle est infiniment précieuse. Et on sent dans la délicatesse d'âme d'Élisabeth un profond respect, en fait, pour l'âme de l'autre, pour ce sanctuaire sacré et inviolable. Et en ça, elle nous montre comment une âme qui vit de la prière va développer cette même qualité de délicatesse comme l'âme de Dieu. Dieu, c'est le plus délicat. C'est celui qui est le plus respectueux, en fait, de chacun. À travers cette délicatesse d'âme, elle peut rejoindre l'autre là où il en est. Pour moi, Élisabeth, elle représente vraiment cet apostolat de l'amitié. En fait, on ne peut toucher, on ne peut évangéliser, on ne peut rejoindre l'autre que par l'amitié. Qu'en développant une relation profonde, aimante, attentive, persévérante, fidèle, accueillante avec l'autre, qu'en acceptant aussi de se livrer soi-même et puis de recevoir aussi l'autre dans sa vulnérabilité, qu'on peut l'aider à toucher cette présence de Dieu. Élisabeth, elle nous démontre qu'en fait, nous sommes invités à avoir pour les autres, pour ceux qu'on rencontre, un amour d'élection. Comme le Seigneur a eu pour nous un amour d'élection. Parce qu'en fait, il choisit chaque âme, il aime chaque âme en particulier, il préfère chaque âme. Il fait pas du prix de gros. Elle parle bien de Élisabeth, elle refuse cette idée d'une espèce d'évangélisation de masse. Elle est vraiment dans le particulier. Et c'est par le particulier qu'on va vers le général. Et donc, elle rentre dans une relation personnelle avec l'autre. Et en cela, elle nous montre encore la délicatesse de Dieu. Elle le dit bien d'ailleurs, apprendre du cœur de Jésus le secret de l'amour des âmes, la science profonde des âmes. Cette phrase, ça me fait penser aussi à quand Sainte Thérèse de Lisieux était maîtresse des novices. Elle disait qu'elle s'appuyait sur l'Esprit Saint pour accompagner ses sœurs novices. Et elle avait cette phrase, elle disait, il faut savoir qu'il y a plus de différence entre les âmes, entre les visages humains. Donc il y a vraiment cette délicatesse de cœur de celui qui sait que en fait on peut pas se prendre de la même façon. Il n'y a pas une recette, il n'y a pas une manière, un prix de gros, une espèce de méthode, de kit en fait d'évangélisation. Il y a vraiment d'abord l'idée d'aller toucher et rejoindre l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il a d'unique. Et c'est très beau parce que c'est vraiment en fait un enseignement de la façon dont Dieu procède avec nous. Dieu n'est pas dans le prix de gros, dans l'amour de masse, il est vraiment dans cet amour d'élection, dans cette approche patiente, délicate, unique, singulière, où il vient nous rejoindre avec ce qu'on est. Et si c'est l'humour qui nous touche, eh bien, il viendra nous toucher par l'humour. Si c'est la recherche scientifique, il viendra nous toucher dans notre intellect. Si c'est vraiment par le cœur, il viendra nous toucher dans ce lieu du cœur. Voilà, il est... Et souvent, il s'y prend de plein de façons avec chacun de nous. Et en fait, Élisabeth, elle déploie ça vraiment dans son âme. Elle développe une âme apostolique. Mais c'est un apostolat de la présence et d'une présence aimante et accueillante de tous. Ensuite, Élisabeth, elle évoque souvent la question de la chasteté et la juste distance. En fait, on sent une femme extrêmement sensible, qui a soif d'amitié, qui a soif d'union intime, qui a soif d'être rencontrée. On sent aussi la solitude d'une femme qui peut pas partager sa foi avec celui qu'elle aime, avec son époux, qui est pourtant l'homme qu'elle aime le plus au monde. Et elle traverse une part de solitude qui est douloureuse. Et paradoxalement, cette solitude douloureuse, c'est avec le lieu d'une rencontre plus intime et plus profonde avec le Seigneur. Mais dans cette solitude, elle va aussi déployer, encore tout en délicatesse, une sorte de doctrine de la chasteté, c'est-à-dire comment en fait on ouvre son âme petit à petit à l'autre. En fait, il y a quelque chose de précieux et de délicat dans l'âme, on peut pas tout livrer d'un coup. Et même si elle invite à semer, à savoir faire jaillir des mots, des paroles, des pensées, les choses les meilleures qui nous habitent pour toucher l'autre, elle le fait avec une vraie intelligence, parce qu'elle comprend aussi que si elle laisse n'importe qui pénétrer son jardin secret, eh bien elle laisse son sanctuaire être violé. Et donc, elle va avoir cette attention particulière à trouver la juste distance, la progressivité dans la relation. Il y a une vraie maturité aussi psychologique dans le chemin d'Élisabeth Le Sœur, qui est très touchante et très intéressante.
C'est une femme qui est infiniment moderne dans ses écrits. Et à travers ça, elle nous montre aussi le chemin de la chasteté et de la juste distance de soi à l'autre, qui est vraiment le chemin qu'on est tous invités à faire et à prendre. Élisabeth, elle nous montre aussi comment on peut cultiver l'intimité avec Dieu dans les lieux même où il n'est pas aimé, où il n'est pas connu, où il paraît absent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de passionnant chez Élisabeth Le Sœur. C'est souvent, on a des phrases un peu toutes faites dans le monde catho. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Il faut être en communauté. Et oui, c'est bon d'avoir des frères avec qui prier. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Oui, on a besoin d'être soutenus. Oui, on a besoin de se porter les uns les autres dans la prière. Et ça ne change pas. Et néanmoins, il va falloir apprendre à être dans un monde où il y a moins de chrétiens et dans un monde où on peut traverser une forme de solitude. Mais en fait, dans cette solitude, on sera toujours dans cette intimité avec le Seigneur. Jésus, il n'a pas peur de traverser Capharnaüm, qui est la ville de tous les excès, de tous les péchés, de tous les désordres. Et en fait, il veut précisément, Jésus, aller là où sa lumière a besoin de pénétrer, parce qu'il n'est pas là pour toucher les bien portants, mais il est là pour toucher ceux qui sont malades, en fait, ceux qui ont besoin du salut et de la guérison. Et Élisabeth, en fait, elle est là pour être sa lumière dans une troisième république, dans une belle époque athée, positiviste, scientiste, orgueilleuse, imbue d'elle-même, sûre de sa science. Et elle est là pour être cette lumière du Seigneur dans ce monde-là. Et donc Élisabeth, elle ne refuse pas en fait cette tâche de demeurer dans un lieu où pourtant, de façon palpable, rien ne peut la soutenir dans sa foi. Et c'est là où on voit que sa foi, elle est enracinée profonde, elle est nourrie par une intimité avec le Seigneur. J'ai vraiment cette image, en fait, tout comme Mère Teresa avait reçu cette parole de Jésus, viens, sois ma lumière. Et où Mère Teresa, elle va être cette lumière de Jésus dans les mouroirs de Calcutta, elle va être cette lumière auprès de ceux qui meurent à l'abandon. Élisabeth, elle va être cette lumière dans ce monde athée. Cette lumière, certes discrète, puisque elle ne tonitruit pas sa foi sur tous les toits. Elle reste elle-même, mais elle est vraiment cette lumière vibrante qui permet de garder cette présence de Dieu là où Dieu n'est pas présent. Et ça, c'est très beau parce qu'en fait, elle permet que Dieu ne meure pas. Et je trouve que je fais un parallèle aussi avec Ethel Zoom dans les camps de concentration. Ethel Zoom qui va faire vivre Dieu en elle là où Dieu est mort en fait, puisque il y a pas un endroit où Dieu est plus mis à mort que dans ces camps de concentration où même les enfants innocents sont tués sans raison. Et Élisabeth, elle va être cette lumière de Jésus dans le lieu où Dieu est mis à mort par l'intellect, par la rationalité toute puissante, par l'orgueil de l'intelligence humaine. Et elle va demeurer cette flamme qui brûle. Élisabeth, c'est un apostolat de la vie cachée et de la vie secrète. Voilà, c'est notre apostolat, il n'est pas toujours dans l'éclat, il n'est pas toujours au vu et au su de tous, il n'est pas toujours par des prédications qui bouleversent tout le monde. Il n'est pas forcément visible, d'ailleurs on n'est pas toujours prophète dans son pays, et ça c'est Jésus qui le dit. Et vraiment, dans cette vie cachée, mais dans cette vie intime avec Dieu, Élisabeth fait vivre Dieu. Alors certes, elle fait l'expérience d'une vraie solitude intérieure. Et à la fois, cette solitude, c'est sa croix, puisque dans cette solitude, on la sent, on sent que l'isolement parfois lui pèse, qu'elle aurait besoin d'épancher son âme. Et elle va avoir sur son chemin des confidents, des amis, des prêtres avec qui elle va pouvoir, et des religieuses aussi avec qui elle va pouvoir échanger, partager. Il faut savoir que c'est une femme qui aura aussi un apostolat de charité dont le journal témoigne moins, mais ça fera aussi partie de sa vie. Elle sera à la fois par cet apostolat de la vie intérieure et aussi par un apostolat très concret dans la charité. Et dans les deux cas, elle va vraiment toucher par sa présence d'une grande délicatesse et d'un grand amour. Et Élisabeth, si elle traverse la solitude, donc c'est à la fois sa croix et en même temps dans cette croix, c'est le lieu où elle va déployer une intimité profonde avec le Seigneur. Et ça, je trouve que c'est absolument magnifique parce qu'en fait, ça, on peut tous l'éprouver. On peut l'éprouver quand on vit un célibat qui se prolonge alors qu'on se sent appelé au mariage. On va vivre une solitude parce que on est dans des temps à rebours du monde
On peut l'éprouver quand on est un couple en espérance d'enfant, comme l'étaient Elisabeth et Félix, où tant d'autres réalisent cette joie de la fécondité et de la fertilité, et soi-même, on est toujours dans cette attente et dans cette solitude et dans cette naissance qui ne vient pas. Et c'est pareil quand on traverse la maladie, quand on traverse un deuil, quand on traverse des ruptures, quelles qu'elles soient, professionnelles, sentimentales, affectives. Dans ces moments de solitude, la solitude, c'est vraiment une croix parce qu'en fait, on n'est pas fait pour être seul. On est vraiment fait pour la relation. Et en même temps, c'est dans cette expérience de la solitude qu'on va rencontrer celui qui est l'intime, le plus intime, celui qui est à l'intimité de notre être, qui est Dieu. Plus intime à moi-même que moi-même, comme disait saint Augustin. Et donc, il y a une beauté de la solitude. En tout cas, il y a une croissance spirituelle de la solitude dont Élisabeth fait l'expérience. Élisabeth aussi, elle nous montre cette spécificité de l'œuvre de Dieu dans l'âme. Et ça, c'est assez rare d'avoir une mystique qui sait mettre avec des mots assez simples, qui savent nous rejoindre, qui reste assez moderne. L'action que Dieu fait petit à petit sur une âme comme des gouttes d'eau sur une éponge où il imprègne de sa grâce une âme. Ça, Élisabeth, non seulement elle en fait l'expérience pour elle-même, de la transformation de son âme dans cette vie secrète et intime, mais en plus elle l'observe auprès de ces âmes, en fait, qu'elle accompagne par son apostolat. Élisabeth, elle nous démontre une patience brûlante. On la sent remplie d'amour pour le Seigneur, dans un désir fou de sa présence, de le communiquer aux autres, et en même temps dans une patience brûlante, parce que celui qu'elle aime, son époux, elle ne peut pas lui partager ça. Celui qui devrait être son plus intime après Dieu, elle ne peut pas lui partager ce qui est le plus intime, le plus précieux à son âme. Et donc elle est vraiment patiente parce qu'elle demeure dans une espérance de la conversion de ceux qui l'entourent, de ceux qu'elle aime, sans forcément voir les fruits. C'est vraiment cette patience brûlante de l'amour qui continue de brûler sans se consumer. À travers cela, elle fait l'expérience de la puissance de la prière, et ça, tout son journal nous le raconte. La prière est une flamme vivante dans le monde. La prière, elle a l'air de rien. La prière, elle n'est pas éclatante. Elle ne produit pas de la magie aux yeux du monde. Mais la prière, vraiment, fait son œuvre de grâce. Et ça, toute la vie d'Élisabeth en témoigne. Et d'ailleurs, elle n'en verra pas les fruits puisque ce sera après sa mort. Mais quelle grâce de sa prière. Je pense qu'on pourrait tous confier à Élisabeth nos désirs de grandir dans la prière et dans l'espérance dans la prière, parce que vraiment, elle nous apprend ça. Élisabeth, en fait, elle accepte de semer sans récolter des fruits. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Et vraiment, les fruits appartiennent au Seigneur, et c'est là où elle est dans cette collaboration avec le Seigneur, à l'intime. Et enfin, ce qui me touche aussi dans ce journal, moi, c'est vraiment ce couple d'Élisabeth et de Félix. Parce qu'en fait, mystérieusement, on peut se dire, mais Félix, comment elle pouvait aimer cet homme avec qui elle ne pouvait pas partager cette foi. Mais en fait, ce qui est beau, c'est que ce couple, il a été voulu par Dieu. Ce couple, il a été désiré par Dieu. On voit bien que le Seigneur, à travers le mariage humain, il a vraiment un désir d'amour, et il veut manifester quelque chose de son amour. Et le couple humain, c'est une icône visible de l'amour de Dieu. Et en fait, pour qu'un homme et une femme s'aiment, il faut qu'il y ait l'Esprit Saint entre eux. Il faut que le souffle d'amour court entre eux deux. Et au fond, même si Félix, le sœur, ne connaissait pas Dieu, le refusait encore, en fait, il était déjà dans cet amour du Seigneur à travers l'amour qu'il portait pour sa femme. Et Félix, parfois, il peut être un peu vindicatif autour de son athéisme, mais il l'aimera jusqu'au bout, sa femme. Il la soutiendra jusqu'au bout dans sa maladie. Il l'accompagnera même à Lourdes. Et vraiment, son amour pour sa femme ne faiblit pas avec les années. Et c'est un couple vraiment qui nous dévoile ce que veut dire une intimité amoureuse, une profondeur de sentiments, une délicatesse des sentiments. C'est un couple qui est très inspirant, je trouve, parce que la fécondité n'est pas seulement le fait de mettre des enfants, c'est eux, chez eux, cette qualité d'accueil. Il y a aussi une fécondité intellectuelle de leur couple, une fécondité amicale. C'est un couple qui a accueilli beaucoup de gens, qui a été une présence réconfortante et vivifiante aussi pour beaucoup de ceux qui les entouraient, leurs familles, leurs amis, leurs neveux, leurs nièces. Et on sent que du coup la fécondité, c'est vraiment le fruit de l'intimité avec le Seigneur.
Et dans un couple, la fécondité, c'est le fruit de l'amour que le mari porte à son épouse et que l'épouse porte à son époux. Et cette circulation de l'amour qui est en fait l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est déjà ça qui est présence de Dieu. Et donc plus un couple va s'aimer, plus il va être fécond. Et en fait, l'absolue fécondité, ça va être cette conversion de Félix. Et moi, ce que je trouve magnifique dans l'histoire de Félix et d'Élisabeth, c'est combien, en fait, la conjugalité de ce couple va demeurer dans la communion des saints. Puisque Félix, qui devient dominicain, va passer son apostolat, lui, à faire connaître la spiritualité de son épouse et donc cet apostolat de la vie intérieure de son épouse. Mais quelle beauté, en fait, de ce couple qui a, peut-être même en décalé dans le temps, mais finalement va vivre une conjugalité magnifique. Et vraiment, je trouve ça très émouvant, en fait, de voir combien ce couple témoigne, combien l'amour humain, c'est un trésor dans lequel Dieu peut répandre ses grâces. Donc voilà tout ce que m'inspire ce journal que je vous invite à lire et à relire et à méditer. Merci beaucoup Claire de Saint-Lager de nous avoir fait découvrir l'histoire de cette femme qui a su être un rayonnement de la lumière du Christ autour d'elle. Je suis Jeanne et j'ai créé l'application de méditation chrétienne Méditatio. Retrouvez sur Méditatio de nombreux parcours et notamment un qui s'intitule Pleine présence, un voyage spirituel à l'intérieur de soi. N'hésitez pas à télécharger dès maintenant l'application Méditatio grâce au lien dans la description de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle.